J'ai relu, tu sais, la Bible, elle m'amuse à la lire parce que tu trouves tout, quoi, dedans. Jésus dit au voleur, c'est mieux. Je sais que tu voleras plus jamais de ta vie, tu vois. Mais le mieux, c'est que tu partes. Parce que pour tout le monde, tu seras toujours un voleur. Tu seras toujours un voleur. Alors, l'astrologie de Jean-Marie Bigard. Donc, cet extrait de Touche pas à mon poste, on voit Jean-Marie Bigard qui a voulu apparemment commencer la production d'un sketch avec Dieudonné pour que, soi-disant, aider Dieudonné à recouvrir un peu la scène apparemment. Donc, c'est plus ou moins ce qui est prétendu dans la vidéo. Et du coup, je vais voir avec l'astrologie un peu ce qu'il a à cacher, tout ça. Parce qu'à mon avis, bon, dans l'extrait, on voit qu'il utilise un texte religieux, ici la Bible, pour expliquer apparemment pourquoi Dieudonné serait un voleur. Et que apparemment il sera toujours un voleur, et du coup il y a cette exagération sur le toujours dans sa voix là, qui montre un narcissisme qui est aussi très visible dans son astrologie. Le fait aussi qu'il utilise un texte religieux pour pour se justifier. Ici, il a le point des vies antérieures, Ketu, dans la 12e maison, qui est une maison spirituelle. Du coup, il utilise un texte spirituel pour se justifier. Il y a aussi Jupiter qui est assez proche de ses vies antérieures, donc il y a un lien ici entre Jupiter et ses vies antérieures. Du coup, une personne qui est assez dans le côté bonté, religion et tout ça, croyance, et ce genre de choses. Et le signe Cancer est aussi un signe assez spirituel. Du coup, on a un côté spirituel très fort chez Jean-Marie Bigard. Sauf que tout ça, c'est bien joli, mais ça ne fait pas tout, bien sûr. Ici, on a le Soleil qui est en opposition avec Saturne. Du coup, on a quelqu'un qui est narcissique. Le degré de narcissisme, est-ce qu'il est fort ou pas? Il est quand même assez fort, assez fort, comme la Lune qui aide son Soleil. Saturne est quand même aidé aussi par d'autres planètes, mais bon. Du coup, il y a quand même un narcissisme assez fort. Le Soleil est très fort, par contre, parce qu'il est quand même dans la 10e maison. Et la Lune est dans la 4e maison aussi, donc la Lune est très forte. Mais la Lune est à côté de Saturne, du coup, ça gêne beaucoup la Lune. C'est un des pires placements à avoir, d'avoir la Lune à côté de Saturne. Et en plus, c'est dans le signe de Scorpion. Donc on a une Lune qui est en grosse difficulté quand même si elle a beaucoup de force. Donc ici, c'est pas un très bon placement. Le fait qu'il est narcissique, ça aide pas. Ici, on a Saturne sur la 4e maison aussi, ça aide pas non plus. Donc ça fait 3-4 placements qui sont difficiles et qui peuvent donner quelqu'un qui est menteur ici. Et c'est ce qu'on voit dans la vidéo, c'est qu'il est en train d'éviter les questions et pour moi il est en train de mentir. Et il est en train de se justifier avec un texte religieux sans aucune... qui n'appuie pas du tout son point. En fait, il est en train de condamner quelqu'un et il le condamne à vie sans aucune possibilité de non-retour. En fait, il n'y a pas de non-retour pour lui, c'est tu es comme ça et pas autrement, et ça va être toujours comme ça, et ce sera toujours comme ça. Et ça montre un narcissisme assez flagrant. Quand quelqu'un dit que ce sera toujours comme ça et pas autrement, généralement c'est du narcissisme. Et ici, ça se confirme par ça. Et on a aussi quelqu'un qui est menteur, parce qu'il y a Saturne sur la 4e maison, et que la Lune aussi est en train d'être affectée par Saturne, et en plus dans le signe de Scorpion. Du coup, on a beaucoup de placements qui confirment quelqu'un qui
est capable de mentir et qui a une force possibilité qui ment assez souvent en fait, parce qu'on a tous ces placements-là qui sont en train d'agir sur des placements qui sont importants pour qu'une personne n'est pas un menteur et qu'elle dit la vérité. Du coup ici, dans la vidéo et dans son astrologie, on voit quelqu'un qui n'est pas très fiable dans ce qu'il dit. Donc Saturne sur la 4e maison, ça donne des personnes qui ont eu des problèmes familiales et qui du coup ont un environnement familial où ils ont eu beaucoup de difficultés. Ça donne aussi souvent des personnes qui dans le début de leur vie sont quand même assez pauvres, parce que l'environnement familial c'est aussi la richesse de la famille. Ça c'est une partie de la richesse de la famille, du coup ça donne souvent des personnes qui sont nées dans la pauvreté. Ici, je dirais pauvreté, mais aussi problème familial assez important, parce que la Lune ici est en conjonction avec Saturne dans le signe de Scorpion. Donc on a un environnement familial difficile, avec possibilité d'avoir des paranoïas ou un environnement très difficile, c'est dans le signe de Scorpion. Et Saturne et la Lune sont mal placés dans le signe de Scorpion. Donc si on avait comme Dieudonné juste la Lune en Scorpion, ça va. C'est une petite gêne, c'est quelqu'un qui va parler de sujets difficiles, un peu dangereux, genre qui va faire des blagues sur des sujets un peu horribles, des scènes de guerre ou ce genre de choses-là. Mais ici, Jean-Marie Bigard, c'est pas juste quelqu'un qui va parler de scènes un peu gore, c'est quelqu'un qui a beaucoup de difficultés à être lui-même d'un point de vue émotionnel, qui vraiment a beaucoup de difficultés, pas juste quelqu'un qui a des petites difficultés, c'est quand même des grosses difficultés ici dans ce signe. On a trois choses qui sont difficiles à gérer ici, donc ça fait un peu beaucoup je trouve. Et on peut rajouter aussi que ses vies antérieures du coup, son cancer, et du coup sont liées à sa lune, parce que cancer c'est le signe de la lune, et du coup la lune est mal placée. Du coup ces vies antérieures sont régies par la lune, et la lune, comme je viens de le dire, est très mal placée ici, dans le signe de Scorpion avec Saturne. Du coup, enfin pas totalement mal placée, parce qu'il y a quand même beaucoup de force ici, donc il s'en sort quand même un peu. Mais c'est à mon avis, c'est des vies antérieures qui sont difficiles, et qui fait que, à mon avis, il utilise la politique ou ses placements, ou la 12e maison, quand elle est difficile, ça donne souvent des personnes qui vont utiliser la connexion, ou qui vont utiliser la famille, ou des connexions familiales, ou de la corruption pour avancer en fait. Et de ce que je vois là, dans ce qu'il dit, il s'implique un peu en lui-même en disant qu'il ne peut pas faire de sketch avec Dieudonné parce que Ruquier lui fait du chantage en gros, quoi. Sinon il perd sa connexion, il perd sa place là où il est, quoi. Donc en gros il est tenu par ce cercle de corruption ou de liens qui sont un peu malsains, on va dire, dans la politique. Une politique qui est cachée parce que c'est lié à la 12e maison. Et aussi la 11e maison qui est très forte, il y a une 11e maison très forte ici, donc ça c'est un point positif. On a Jupiter qui est dans la 11e maison, Vénus et Mercure. Du coup à mon avis c'est ça qui fait qu'il est un comique très connu, parce que la 11e maison c'est le côté social. Donc c'est quelqu'un qui va utiliser ses cercles de réseau social, donc ça peut être Facebook. À l'époque, il n'y avait pas de Facebook, mais il y avait quelque chose qui pouvait ressembler à Facebook. Donc ça peut être le journal, ça peut être tout ce qui va être lié au social, ça peut être bien sûr la politique, parce que c'est 12e maison, c'est très proche de la 11e, donc il y a un lien entre la 11e et la 12e. Mais si, donc ça va être la popularité, quelqu'un qui est très populaire, parce que ici, il y a Jupiter, Vénus et Mercure, donc il a beaucoup de facilité à utiliser la 11e maison. Et le fait que Mercure et Vénus sont ensemble, c'est une très bonne combinaison qui fait quelqu'un très charismatique. Quelqu'un a la facilité de parler, de mettre de la sensibilité, de l'émotion et de la sensualité dans la voix et tout ça, et utiliser sa voix correctement.
Et du coup, Vénus et Mercure sont un très bon placement d'avoir ensemble, enfin d'avoir ces deux planètes avec, c'est un très bon placement. Et ça donne souvent des personnes qui sont soit acteurs, soit charismatiques dans leur rôle qu'ils font comme dans les films ou ici comédiens. Du coup, ça, on revoit souvent ce placement-là chez les personnes qui sont très connues ou des personnes qui sont très charismatiques même s'ils ne sont pas connus. Ici, le fait qu'il y a Jupiter ici, ça va amplifier ça encore plus et ça va donner quelqu'un qui parle beaucoup et qui arrive à utiliser beaucoup son Vénus, son Mercure encore plus parce que ça amplifie ça. Donc on a un très bon placement ici qui fait que on voit un côté charismatique, un côté vivant, un côté très qui aime parler, qui aime plaisanter, qui aime profiter de la vie. Du coup, ça, c'est un placement très très fort. Et en plus, c'est un signe de Gémeaux qui renforce Mercure encore plus. Donc, c'est quelqu'un qui va parler beaucoup, qui va être très fort dans sa communication, qui va arriver à être logique et tout ça. Du coup, on a ici un très très bon placement et ça l'aide beaucoup à mon avis. Et c'est ce qui fait qu'il est très connu. Après, ça, c'est un très bon placement, mais ça n'empêche pas que la personne ici est narcissique. Le Soleil est la planète la plus importante pour un homme, et quand on a un narcissisme, ça peut être... bah, c'est pas une fin en soi si on a beaucoup de bons placements autour. Ici, le fait que la Lune aussi est mal placée, ça amplifie son narcissisme. Après, il y a le côté charismatique, mais c'est pas plus important que la Lune et le Soleil. Les deux planètes les plus importantes dans l'astrologie, c'est la Lune et le Soleil. Si on a les deux qui sont mal placés, on va avoir beaucoup de mal à récupérer cette personne-là d'un point de vue relation, d'un point de vue mensonge ou fiabilité. Fiabilité pour le Soleil et possibilité de mentir plus facilement quand on a des placements ici qui sont négatifs. Après, ce qui aussi fait Jean-Marie Bigard, c'est que ici on a Mars en Capricorne, du coup il a une agressivité très forte et très contrôlée. C'est dans le signe de Capricorne, Mars est en exaltation dans le signe de Capricorne. Du coup il a une planète très bien placée dans la 6e maison, qui est là où il a des difficultés, parce qu'il y a le point d'éclipse ici. Du coup il va quand même aller là où il a du mal, et chercher un peu la réalité, le concret. La 12e maison, c'est des personnes souvent qui sont isolées, qui ont vécu beaucoup en isolation, et qui en général, dans les confinements comme il y a eu avec le Covid, c'est pas des personnes qui ont des problèmes à être confinées, parce que c'est leur manière d'être, c'est des personnes solitaires. Mais ils ont beaucoup de mal avec le côté réel des choses, tout ce qui est ennemi, tout ce qui est faire face à la réalité de tous les jours, tout ce qui est, par exemple ici, apparemment il y a un problème avec la justice parce qu'il y a un conflit entre lui et une autre personne et Dieudonné. Donc ici on a un retour à la réalité. On a à faire face à la justice, c'est là où il a le plus de difficultés à être présent. Du coup ici, mais il a quand même Mars en Capricorne ici, donc il y a un côté où, c'est ce qu'on dit souvent quand on dit il a des couilles, je pense que c'est cette référence-là à Mars en Capricorne, il y a un Mars très fort ici, mais qui est quand même à côté du point d'éclipse. Du coup on a quand même des difficultés ici, et on a Mars qui est du coup exagéré, qui va tendance à exagérer sur le côté agressif, sur le côté fort, sur le côté d'agressivité. Bon, Mars, ça peut être considéré comme une planète qui joue aussi le rôle masculin, c'est-à-dire que ça va être les deux planètes qui sont plus ou moins les plus agressifs, on va dire. Le Mars, c'est le côté masculin, et Soleil, c'est le côté masculin pur, tandis que Mars, c'est vraiment le côté agressif, action, agir, tout ça. Donc il y a quand même une différence entre les deux. Mais Mars va souvent aussi être vu comme une planète qui donne des caractéristiques masculines. Donc le fait qu'il a une grosse voix et qu'il a tendance à parler fort et à exagérer un peu sa communication avec des hurlements un peu, c'est à cause de ce Mars qui est à côté du point d'éclipse, même si Mars est très très bien placé en Capricorne. Normalement, Mars en Capricorne, c'est des personnes très calmes, qui ont beaucoup de force, mais qui sont calmes.
Ici, on a quelqu'un qui n'est pas très calme. Et ça montre que ce Mars est influencé par le point d'éclipse. Après aussi le fait que ces vies antérieures sont dans la deuxième maison, c'est des personnes qui ont du mal à gérer le côté concret de la vie et qui peuvent parfois piquer des crises quand ils sont face au réel, face à un conflit réel, et qui ont du mal à gérer les conflits de ce genre, qui peuvent s'énerver de temps en temps. Du coup, ça peut amplifier ce côté-là d'agressivité. Peut-être regarder ici s'il n'y a pas autre chose. Non. Donc voilà, pour Jean-Marie Bigard, je pense que j'ai plus ou moins fait le tour. Donc on a quelqu'un qui utilise beaucoup ses réseaux. Ici, je pense que c'est des réseaux un peu de tricherie et de liens avec des personnes très haut placées, qu'on peut voir dans la vidéo, qui nomme d'ailleurs. Et ici, c'est ses compétences sociales qui, à mon avis, sont des compétences bonnes ici, c'est pas des compétences mauvaises. C'est des bonnes compétences qu'il lui a acquis, qui fait que c'est quelqu'un, un comédien très connu et qu'il a des compétences charismatiques. Mais il y a ça, cette part-là noire, très noire, je pense. Le fait qu'il y a Saturne à côté de la Lune. Et aussi, dans ses sketchs, souvent, il a tendance à parler des femmes et tout ça, et à des tendances qu'on pourrait appeler ça un peu macho. Et la Saturne à côté de la Lune, ça donne des personnes qui ont du mal avec le côté féminin et qui ont tendance à détester inconsciemment, sans s'en rendre compte, qui ont tendance à ne pas aimer les femmes. Et donc ici, ça se confirme que c'est pas juste du hasard. Quand il fait des sketchs, il parle souvent de sexe et de ce genre de sujet, donc ça c'est le côté Scorpion. Mais le fait que la Lune est à côté de Saturne, ça donne des personnes qui, le fait qu'ils sont tout le temps en train de parler des sujets de sexe, c'est parce que la Lune est à côté de Saturne, et Saturne c'est la capacité à se reproduire et tout ça. Mais quand c'est bien placé, Saturne justement va se restreindre, sa capacité à se restreindre, à ne pas faire n'importe quoi, à savoir qu'il y a des limites dans le monde réel, et qu'on ne doit pas dépasser ces limites, sinon on peut avoir des problèmes. Si on a trop de relations, que ce soit amitié ou des relations intimes avec des personnes qui ne sont pas fiables, ou des relations sexuelles un peu trop souvent, on peut attirer plus d'ennuis. Du coup, Saturne, quand il est bien placé, il va se retenir. C'est des personnes qui ont beaucoup de restreintes et de self-control. Ici, le fait que la Lune est à côté de Saturne, ça va, et dans le signe de Scorpion, son Saturne-là est très très mal en point. Et aussi le Soleil qui agit sur Saturne, donc ça renforce son côté, son ego qui est surdimensionné, et en plus il est narcissique. Du coup, on a quelqu'un qui est beaucoup basé sur le sexe et qui n'arrive pas à se restreindre. Et ça se voit dans ses sketchs, il est tout le temps en train de faire des sketchs sur le sexe. Et il n'y a pas d'autres sujets, enfin, il y a rarement des sujets qui ne sont pas tournés autour de ça. Donc ici, on voit l'influence de la Lune sur Saturne. Donc on a quelqu'un qui a du mal avec son côté féminin, qui a un Saturne mal placé, du coup qui n'arrive pas à se restreindre sexuellement, qui en parle beaucoup dans ses sketchs, même si c'est comique et c'est sympa parce qu'il y a un côté charismatique très fort, donc ça aide beaucoup ça. Mais il y a quand même le sujet de ses sketchs, parce que la Lune aussi c'est lié à sa deuxième maison. Le sujet de ces sketchs tourne beaucoup autour de ça. Donc quand même une limite assez flagrante dans ces sketchs, qui sont vraiment restreints à cet ego qui est quand même surdimensionné. Souvent il a tendance à parler de ses couilles et dire qu'il a beaucoup de force masculine, ou qu'il donne l'impression qu'il est le meilleur, ou qu'il est très fort dans ce qu'il fait. Même si on peut voir quand même une part d'humilité, parce qu'ici il y a un côté spirituel fort. Mais cette part d'humilité, elle est quand même, à mon avis, bien moins forte que ce côté-là qui est malsain ici. Ces deux côtés-là qui sont quand même assez malsains.
Donc voilà pour Jean-Marie Bigard et son portrait astrologique. Du coup, merci d'avoir regardé.